Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous allez passer un beau temps des fêtes aussi, évidemment. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo de mes produits favoris du mois de décembre. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui les attendent avec impatience, donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer premièrement par une crème hydratante pour le visage que j'ai découvert il y a quelques mois. C'est une crème de chez Clinique. On peut voir le pot ici. Comme on peut voir, il me reste vraiment une petite quantité. C'est une crème que j'adore. Quand on la regarde, il y a une petite teinte rosée en plus, donc c'est juste cute. C'est une crème qui n'a pas d'odeur. C'est une crème qui a une texture de gel un peu. Super hydratant. Quand on l'applique sur la peau, ça donne tellement une peau qui va être douce, qui va être soyeuse. On dirait comme une petite peau satinée, une petite peau de bébé. Super agréable. Je l'adore, je l'adore. Comme que vous pouvez voir, presque terminé le pot. Je vais en racheter, vous pouvez être certaine. Ça, c'est sûr. J'ai vraiment adoré cette crème-là. C'est une crème que j'ai utilisée quand j'étais plus jeune, dans mon jeune temps, si on veut. C'est une crème que j'avais changée pour autre chose. Je me souviens plus pourquoi. C'est tellement un petit bijou, cette crème-là. Ça s'appelle Clinique Moisture Surge Extended Thirst Relief. En français, par exemple, ça revient à gel crème désaltérant intense peau déshydratée. Et c'est une crème aussi qui est super bonne pour les peaux qui ont tendance à faire un petit peu d'acné ou à avoir des imperfections, puisque c'est une crème qui ne va pas venir boucher les pores de peau. C'est une crème qui va très très bien respirer. Super, super bonne crème. Je suis tombée en amour avec. Je m'en sers matin et soir. Je l'adore. Le deuxième produit que je vous présente aujourd'hui, c'est un produit aussi de chez Clinique. C'est une crème contour des yeux. Ça s'appelle le Clinique Repair Wear Laser Focus. Donc, c'est une crème yeux correcteur ride. Un petit pot mauve qui ressemble à ça ici. Désolée pour ma voix en passant, j'ai un rhume en ce moment, donc j'ai une petite voix bizarre, mais c'est pas grave, ça fait la job quand même. Donc, on revient au produit, comme on s'est dit. Le Clinique Repair Wear Laser Focus, pardon. C'est une crème blanche comme ça ici. Ça fait très clair. Crème blanche comme ça. C'est une crème qui va être bonne aussi pour les rides, comme ça dit. C'est une crème qui est très hydratante aussi. Moi, les crèmes pour les rides, c'est pas quelque chose en quoi je crois tant que ça. Est-ce que ça va aider pour les petites ridules qui vont être fines peut-être ici? Oui, ça va venir aider. Est-ce que ça va les faire disparaître? Non. Je crois pas qu'il y a une crème comme ça qui va faire disparaître chaque petite ride qu'on va avoir. C'est une très bonne crème hydratante, par exemple. Je l'aime beaucoup. Elle est très riche aussi. Je peux vous montrer, là. On fait juste tremper un petit peu. C'est une crème qui est assez dense, mais quand on vient la frotter sur la peau, c'est une crème qui va vraiment bien fondre et qui devient comme un petit gel, un petit peu comme la crème hydratante si on veut, mais qui va rester quand même un petit peu plus épaisse que le gel, comme on s'est dit tantôt. Super efficace, très très bonne crème aussi à mettre sous le maquillage, parce que des fois les crèmes qui sont un petit peu plus épaisses comme ça, sous le maquillage, ça fait pas un très très bel effet. Celle-là ici est super bonne, super efficace comme que j'ai dit. C'est une crème que j'utilise depuis un bon 3-4 semaines. Pour être honnête, je vois pas vraiment de différence au niveau des petites ridules. Peut-être une petite affaire ici, les petites lignes de sourire qu'on peut avoir un peu des fois, mais à part ça, au niveau en dessous ici, c'est sûr que oui, j'ai pas des grosses rides profondes, donc évidemment, c'est pas ça que moi je recherche plus qu'autre chose. Moi, c'est vraiment plus une hydratation que je veux. Je veux vraiment avoir un contour de l'œil qui va être extrêmement hydraté. Mais sinon, c'est une très très bonne crème. Vous allez pouvoir l'essayer si vous voulez. Si vous recherchez quelque chose pour les petites ridules un peu, essayez-les peut-être. Oui, moi, comme je vous ai dit, je vois une mini différence, mais pas tant que ça, là. On va passer au prochain produit maintenant. Qu'est-ce que je vous présente? Le prochain produit, on va y aller avec un cache-cerne que j'ai découvert il y a un bon bout de temps et que je suis retombée en amour avec récemment. C'est de chez Clarins, comme ça ici. Ça s'appelle le Instant Concealer, anti-cerne défatigant, lissant et haute tenue. Moi, je l'ai pris dans la couleur 01 parce qu'évidemment, je suis extrêmement pâle. Donc, par exemple, c'est un très très bon produit, mais il y a un gros bémol que j'aime moins et que je me souviens pourquoi est-ce que j'ai changé de marque. C'est un applicateur comme ça ici
qu'il faut venir appliquer comme ça. On perd beaucoup de produits comme ça. Quand on regarde dans mon bouchon, comme on voit, il y a plein de produits qui est gaspillé au fond. Malgré ça, c'est un excellent produit, super hydratant. Ça vient pas se cacher dans chaque petite ligne comme plusieurs cachants peuvent faire parce qu'ils vont être trop asséchants. Celui-là ici, il va être super hydratant, super liquide aussi. Très très longue tenue, je l'adore. C'est une très belle teinte aussi. Il y a plusieurs cachants qu'on peut venir mettre ici. Puis que ça va vraiment venir faire comme un effet vieillot. Puis ça va rentrer dans chaque petite ridule. Celui-là ici, là, il est vraiment magique. Je suis juste vraiment déçue, par exemple, qu'il y ait un petit applicateur comme ça. C'est plate, mais c'est tellement un bon produit, comme on peut voir ici. Je vais vous le montrer, là. Il s'applique tellement bien. Il est super crémeux. Super crémeux, comme on peut voir ici. Très, très bonne couvrance, comme on peut voir. Écoutez, c'est vraiment une très, très belle couvrance. Si on peut passer outre le fait que c'est un petit bec comme ça qu'il faut pousser puis qu'on va perdre un petit peu de produit dans le capuchon, c'est vraiment un très, très bon produit que je vous conseille d'essayer. Bon, maintenant, le prochain produit que je vais vous présenter quoi? Ok, je vais commencer par ça ici. J'ai redécouvert encore cette fois-ci 2 blushs que j'ai utilisés quand j'étais jeune. Je devais avoir peut-être dans les 15-16 ans. C'est 2 blushs de chez Maybelline qui sont les Dream Bouncy. Comme ça ici, en fait, c'est deux couleurs différentes du même blush, qui est le Dream Bouncy. Je l'ai dans le rose pétale, qui est le 15, et je l'ai aussi dans le Peach Satin, qui est dans la couleur 20. C'est super le fun comme blush. Super, super le fun. Je vais juste vous présenter les couleurs avant qu'on commence. Les 2 couleurs que j'ai, c'est ceux-là ici. Donc, on peut voir que lui est un peu plus foncé. Lui, on dit c'est un pêche satin. Il fait pas vraiment pêche, on s'entend. Il est un peu plus rosé rouge. C'est un rosé foncé. Celui-là ici, c'est un petit rose bébé, si on veut. Je l'adore, celui-là ici. Ce qui est spécial avec ceux-là, je sais pas si on peut voir je sais pas si on peut bien voir, mais ce qui est spécial avec ceux-là ici, comme ils ont comme une texture bouncy, comme qu'il a dit le nom, c'est vraiment comme un petit coussin blush. C'est super intéressant. Puis ça, en fait, c'est que ça fait un fini qui va être super naturel parce que c'est pas une poudre, c'est comme une crème, mais c'est pas une crème, c'est comme une gelée crème si on veut, mais qui va se transformer poudre après. Je vais vous montrer comment est-ce que je l'applique. Soit qu'on l'applique avec le doigt, donc on le tapote comme ça ici, on vient l'appliquer. Ou, moi, qu'est-ce que je préfère faire? Je prends un pinceau blush. Il est très sale, je m'excuse, il faut que je lave mes pinceaux. Comme ça ici, puis je viens le tapoter, juste comme ça, en faisant un petit cercle. Et on vient l'appliquer après. On tapote. On vient l'appliquer. Et ça donne un petit effet bonne mine. Ça donne un petit effet santé qui est super le fun sans avoir le gros blush poudre qui va paraître peut-être un petit peu trop des fois. Celui-là ici est super le fun. Quand on vient mettre une petite crème de jour puis qu'on ne veut pas me faire un gros maquillage au complet là, avec le gros fond de teint, tout le kit, ça ici, ça va être super pratique parce que c'est une couleur qui va être assez discrète. Ce ne sera pas un blush qui va être trop intense, ce qui fait que ça va vraiment venir donner un petit côté santé, un petit côté bonne mine, sans vraiment que tout le monde dise « Ah ouais, elle me semble qu'elle a mis beaucoup de blush. » Parce que c'est super, super discret et vraiment le fun. C'est ce que je porte aujourd'hui. Comme qu'on peut voir, c'est pas boum, c'est pas wow, c'est pas super intense comme blush. C'est vraiment un petit effet, un petit côté, juste pour donner un petit peu de couleur au visage. Mais vraiment, là, super discret, je l'adore. Ça ici. Et puis, lui ici. C'est mes 2 préférés de chez Maybelline. Les prochains produits que je vais vous présenter. On va continuer par des produits aussi encore pour une fois pour le visage. Je vais vous présenter un nouveau bronzer que je me suis procuré récemment. C'est le Sweethearts Bronzer de chez Too Faced. C'est sûr que c'est pas nouveau produit, mais pour moi, c'est nouveau. Donc, c'est pour ça que je vous le présente dans mes favoris pour ce mois-ci. Quand on rouvre la boîte, ça ressemble à ça ici.
C'est un bronzer qui contient une brillance quand même assez prononcée. Je vais vous montrer. Comme ça ici. Je sais pas pourquoi j'ai mis 2 doigts comme ça, mais... Donc, comme ça ici. Très, très belle couleur. Comme qu'on peut voir, il y a une couleur foncée, une couleur pâle. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends un gros pinceau, style comme ça, qui va être très, très fluffy. Un gros pinceau rond aussi, qui sera pas trop dense, qui va vraiment être gros. Qu'est-ce que je viens faire? Je viens le rouler comme ça. Je tapote un peu le petit excédent parce que vu que je suis très pâle, je ne veux pas avoir une grosse ligne. Puis je viens juste le frotter comme ça ici. Vraiment, vraiment grossièrement. Je fais pas attention où ce que ça va. Je vais en mettre un petit peu en haut aussi. Comme ça. Je vais en mettre un peu sur les côtés. Vraiment juste pour venir égaliser le tout comme ça. Des fois, tu peux venir le descendre un petit peu en dessous pour que tout soit égal. Et voilà! Aussi simple que ça. C'est un produit qui me convient beaucoup, moi, et c'est un... évidemment. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est un produit qui va être très très bon aussi pour les peaux qui sont un petit peu plus pâles, parce que moi, en tant que personne ayant une peau extrêmement pâle, j'ai souvent un petit peu de misère à me trouver un bon bronzer parce qu'ils peuvent être un peu trop foncés pour moi. Puis ça va vraiment venir faire une ligne qui va être démarquée, qui va être vraiment prononcée. Ça, j'aime moins ça. C'est moins mon style du moins, donc c'est pour ça. Celle-là ici, vraiment, vraiment intéressant comme couleur. C'est sûr que quand on regarde celle-là, on fait « Ouh, c'est quand même assez foncé ». Mais quand on mélange tout ça ensemble, ça va vraiment donner une belle couleur, ça va vraiment donner une petite profondeur aux joues. Puis, ben, en fait, aux joues, au visage au complet, parce que c'est pas quelque chose que j'aurais envie de placer super précisément. Mais ça ici, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai. Oui, c'est un bronzer qui va avoir une brillance dedans. C'est un bronzer qui va contenir des petites particules brillantes. Je suis consciente qu'il y en a qui préfèrent avoir un bronzer qui va être mat. Moi, personnellement, je trouve que ça fait beaucoup plus naturel d'avoir quelque chose comme ça qui va donner une petite brillance au visage parce que naturellement, le visage est pas mat. La peau contient une certaine brillance au naturel. Donc, pourquoi est-ce que j'irais mettre quelque chose qui va être extrêmement mat quand que je veux que ce soit quelque chose qui soit un peu plus naturel si on veut, même si on sait que c'est du maquillage, c'est pas grave. On veut que ça soit quand même beau, que ça soit quand même naturel, que ça fasse un petit effet santé. Donc, c'est pour ça que moi, je suis vraiment attirée par ce qui va être une petite affaire brillante. Donc, c'est pour ça que c'est dans mes coups de cœur ce mois-ci. C'est un produit que je me suis servi à chaque jour depuis que je l'ai acheté et que j'adore. Le prochain produit que je vous présente, ça là, ça c'est vraiment un gros chouchou que j'ai découvert il y a un bout de temps que je vous avais pas encore présenté, je sais pas pourquoi. C'est de chez Laura Mercier, c'est la poudre Compact Radiance Matte. C'est un highlighter, comme qu'on peut voir ici. Comme qu'on peut voir, je m'en suis quand même assez servi. Il y avait une petite bosse, il n'y en a presque plus. Highlighter qui est magnifique, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est quelque chose qui fait pour tout le monde, c'est vraiment pour tout le monde. Puis je sais pas pourquoi, est-ce que c'est marqué mat dessus, c'est pas mat du tout. Excellent produit. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je m'en sers avec un pinceau. Je prends un petit pinceau comme ça ici, qui va être un petit peu pointu, mais qui va être très mou, donc qui se plie bien. Je viens juste le chercher un petit peu comme ça et on vient l'appliquer. Ah, c'est beau. Regardez ça. Ah, c'est fou. C'est fou. Viens juste doucement descendre comme ça. Ah, c'est fou la lumière. OK. Donc, c'est vraiment un produit que j'adore. C'est un produit aussi qui va durer extrêmement longtemps. Je pense que ça fait 1 an que je l'ai, pour être très sincère. Je pense que ça fait quasiment 1 an que je l'ai. Puis comme qu'on peut voir, il en reste encore, là. Tu sais, oui, il y avait une petite bosse avant. Là, c'est une bosse qui va diminuer bientôt. Mais c'est un très bon produit que je m'en sers tellement souvent en plus. C'est un produit qui serait bon pour tout le monde. Je vais vous faire un swatch sur ma main, juste pour dire. Donc,
Comme ça ici. Oh, c'est tellement beau. Regardez ça. Ouh! Oh que oui! Tout ça pour un highlighter, tu sais. Parfait! Donc, maintenant, le dernier produit que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est un produit pour les yeux. C'est un produit de chez Maybelline. C'est le Color Tattoo by Eye Studio 24 heures. C'est ici. Dans la couleur Bad to the Bronze. Ça, c'est une couleur crème pour les yeux qui ressemble à ça ici. Très très belle couleur. C'est tellement une couleur qui va être versatile, qui va avec tout, qui va avec tous les looks. C'est quelque chose que j'ai découvert, que je suis tombée en amour avec, ça fait longtemps, mais c'est tellement là, petit, c'est tellement comme rien de spécial, mais ça donne tellement un beau look. C'est quelque chose que je me sers quand même assez souvent. Je l'ai redécouvert ce mois-ci. C'est tellement pratique pour faire un look. C'est ce que je porte aujourd'hui sur mes yeux. C'est la seule chose que je porte sur mes yeux aujourd'hui. C'est tellement, tellement intéressant comme produit. Soit qu'on l'applique avec le doigt, soit qu'on l'applique avec un pinceau. Moi, qu'est-ce que je vais utiliser comme pinceau? La plupart du temps, du moins, ça va être un pinceau qui va être plat, mais qui va être dense. Tu sais, comme qu'on voit, là, il se plie pas facilement. C'est un pinceau qui est quand même assez dense parce que ça, c'est un produit crème, oui, mais qui va être quand même un petit peu plus dur. C'est pas un crème gel, là. Donc, qu'est-ce que je viens faire? C'est que je viens juste le tourner comme ça ici. Et je viens l'appliquer vraiment partout sur la paupière. Puis quand que je veux un peu plus de définition, mettons, je viens chercher la pointe que je viens frotter, puis je viens la mettre un peu plus dans mon coin. Comme ça ici. Et le tour est joué. Ça fait un petit look à l'œil, ça fait que c'est pas juste je me suis mis un petit peu de mascara puis je suis partie. Tu sais, on pense que je travaillais un peu plus, mais dans le fond, j'ai juste mis une couleur sur mon œil et ça fait la job. Ça fait une petite touche un peu plus travaillée, si on veut, sur le maquillage. Ça fait super intéressant, mais c'est tellement un bon produit. Je suis en amour avec. Je pense qu'ils ont d'autres couleurs aussi. Il y en a un qui c'est un petit mauve prune qu'il faut que j'aille me chercher. Je suis sûre que ça serait super intéressant sur les yeux, celle-là aussi. Comme je vous ai dit tantôt, celui-là, c'est le Bad to the Brown. C'est vraiment mon préféré, par exemple. C'est une couleur qui est comme bronzée, mais qui va contenir un peu de taupe dedans en plus. Je sais pas si on peut le voir sur ma main un peu. C'est quand même assez discret comme qu'on dit. Comme qu'on voit, là, c'est quand même assez discret comme couleur. Sauf que moi, c'est ça que je veux. Je veux quelque chose qui va être discret, mais qui va donner un petit peu, qui va faire un petit look un petit peu distingué, si on veut. Autre que juste l'œil qui va juste avoir du mascara, tu sais. Et voilà, c'était tout pour mes favoris du mois de décembre que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Tous les produits que je vous ai présentés, c'est des produits avec lesquels que j'ai beaucoup travaillé ce mois-ci, que j'ai beaucoup utilisé et que j'ai apprécié aussi utiliser, évidemment. C'est des produits que je vous conseille aussi. C'est sûr qu'évidemment, les produits que moi j'aime, ça ne veut pas dire que tout le monde va les aimer, mais évidemment, c'est pour ça qu'il y a plein de vidéos comme ça, de plein de personnes qui partagent qu'est-ce qu'ils aiment. C'est pour qu'on puisse essayer des choses. Donc, je vous laisse avec ça ici aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bye!